Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le remplissage du mois d'août et de la première semaine. Donc je vais déjà ouvrir mon planeur pour voir la répartition. Hop. Alors on va commencer par le classeur mensuel, ça sera plus simple. Alors pour mon budget mensuel, pour l'alimentation, le mois de septembre est pour moi un mois à 4 semaines. Donc mon budget d'alimentation est de 720 €. C'est en bleu, donc on a dit 180 € chaque semaine. Hop. Donc je le rappelle, pour mon enveloppe alimentation, mon budget étant virtuel, je retire seulement la somme la veille des courses. Donc ici je note plus parce que ça fait plus d'1 an et demi que je fais les enveloppes, du coup je traque plus mes dépenses. C'est toujours les mêmes, donc maintenant je sais. Donc pour la boulangerie, on est à 40 € par mois. Ce qui fait 20 € pour la première semaine et la troisième semaine. Hop. Donc là, je vais pas mettre 40 €, je vais mettre 23,50 € parce qu'on a été à la boulangerie juste avant, donc pour la semaine 1. Donc là, je vais mettre 23,50 €. Et je vais aussi transférer ce billet en pièces pour vider les pièces du défi. Hop. Donc pour la carte bancaire, donc là je note parce que c'est en virtuel. Je préfère suivre. Quand c'est en espèces, j'ai juste à compter l'espèce et je sais combien il me reste. Qu'en virtuel, c'est un peu plus difficile. Donc là, j'ai un budget de 50. Donc là, j'ai bien noté que j'ai 50 € ce mois-ci. Donc nous sommes le 28 août. On a un dépôt de 50. Voilà. Alors pour l'essence, on a un budget de 210 € pour le mois, ce qui correspond à 3 pleins pour le mois. Donc là, en semaine 1, j'ai mis il y a quelques jours qui comptait dans la 5e semaine d'août. Donc là, je vais mettre 70 € en semaine 2, en semaine 3 et en semaine 4. Comme l'école reprend, je veux voir. Normalement, j'en aurais un peu trop, mais je préfère trop que pas assez. Donc voilà, donc ici je note pareil parce que c'est en virtuel. Voilà, et je sais que pour la semaine 2, donc semaine 1, on a 0, semaine 2, on aura 70. Voilà. Alors, pour le budget extra, on a 80 €. Donc, ce qui fait 20 € par semaine. Donc ça, souvent, je m'en sers pour un achat imprévu ou surtout si je dépasse au niveau de l'enveloppe alimentation. 4, 6 et 8. Hop, alors pour restaurant, on va juste noter ici le budget. De toute façon, il ne change pas depuis 1 an et demi, donc je connais. J'ai joué tout seul, comme j'ai nettoyé les trackers juste avant. Donc on a dit 60. Hop. Voilà, donc pour le shopping, c'est 50 € pour le mois. Généralement, ça me suffit, c'est pour aller à Action, tout ça, donc ça suffit. Donc 50. Voilà. Ensuite, c'est les économies du mois et l'enveloppe banque, donc on n'a pas besoin. Le classeur mensuel est rempli pour le mois, donc c'est bon. On va passer au classeur. Non, on fera celui-là la semaine après. On va passer aux épargnes. Comme ça, j'aurai plus de billets. Je ne me perdrai pas.
Hop, on va mettre les billets ici. Donc, pour les épargnes, j'ai 300 €. Donc, je vais compter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 8, 10, 306. Hop, pour une fois que je ne me suis pas trompée. Alors, c'est parti. Hop. Alors, on va mettre, j'ai pas effacé ici, évidemment. Ça, c'est pour savoir où j'en suis durant le mois. Comme je remplis mes épargnes aussi courant le mois, j'aime bien savoir si j'ai réussi à épargner le montant que j'ai besoin pour pouvoir clôturer mes épargnes. Donc, on reprend pour anniversaire. L'enveloppe est vide parce que je l'ai vidée au mois d'août. Donc là, on va mettre 30 €. Donc le prochain anniversaire, c'est au mois de janvier. Pardon, je vous ai fait bouger. Donc le prochain anniversaire, c'est au mois de janvier. Donc voilà, on remplit cette enveloppe tranquillement. Alors, septembre, dépôt, plus 30. Nous sommes donc à 30. Je vais le laisser ouvert. Donc pour anniversaire, c'est bon. Pour beauté, je vais commencer à la ré-remplir parce que jeudi, il y a la coiffeuse qui vient, donc forcément il restera 0. Donc je vais remettre 10 € pour la prochaine fois. J'essuie toujours mes trackers quand j'écris, mais ça fait toujours sur les enveloppes. Donc ici, on est à 110. Hop. Ensuite, habillement, on a dit on met 50 €. Donc 50. Alors, loisirs, on l'a vidé avec les vacances scolaires, c'est évident. Du coup, on remet 10 €. Donc, on la re-remplit pour les prochaines vacances. Voilà, pour maison, c'est 10 € aussi. Il y a 30 € dans cette enveloppe. Donc je l'avais vidé, c'était pourquoi? C'était pour le siège auto de ma fille. J'ai toujours pas vendu l'ancien, donc dès que l'ancien est vendu, je remettrai les sous que j'avais pris dedans. J'avais pris du coup 70 €. Mais je continue à la faire monter quand même. Donc payage, on met 10 €. Donc ça c'est pour faire l'aller-retour dans le nord. Et la prochaine fois qu'on y va, normalement, c'est pour Noël. Donc il me faut au moins minimum 40 € parce que l'aller-retour ça fait 36 ou 38 €. Donc nickel. Ensuite, pour santé. Donc là, je vais mettre 30 € pour le dentiste. Comme ça, on aura clôturé le dentiste. Donc on y va tous les ans, tous les 5 maintenant, puisque ma fille maintenant va y aller. J'ai vu le petit papier de MT Dents, je crois que c'est. Donc on va y aller cette année tous les 5. Bon, elle, ça sera gratuit, mais j'ai prévu 200 € pour nous 4. Donc j'espère que ça ira. Donc ça, je vais pouvoir les mettre en banque
J'ai déjà mis 100 euros, donc là je vais remettre les... Donc là on a dit 30. Donc la prochaine fois je remettrai les 100 euros en banque. Et on a dit qu'on mettait en santé 10 euros et on clôture également l'enveloppe. Donc il y a déjà 2 enveloppes de clôturer en plus. Plus 10, on est à 100. Donc là c'est pour avancer les frais si j'ai besoin ou faire un plein de Doliprane ou n'importe quoi pour le mois et que j'avais pas prévu. Hop. Donc ça, je pense que les 100 euros là, je vais peut-être les garder en liquide au cas où j'en ai besoin. Mais pour le dentiste, ça sera en virtuel. Donc ça, c'est bon. Pour la 5e semaine, il me semble que mon prochain mois à 5 semaines, c'est au mois de novembre. C'est assez rapproché du mois d'août. Donc je vais essayer de remettre pour avoir minimum 180 euros qui correspond au montant pour la semaine pour les courses. Comme ça m'évite de le compter dans le budget mensuel parce que là, j'ai un budget de 720 euros quand c'est 4 semaines. Mais quand c'est 5 semaines, ça monte direct à 900 euros. Donc, ça fait un sacré budget. Donc, pour les épargnes à court terme, c'est bon. Je vais entourer ici. On va entourer en orange. Donc, anniversaire, j'ai mis 30 euros, c'est ça. Beauté, j'ai mis 10, mais 15, c'est bon. Loisirs, on est bon. Maison, il manquerait 10. Péage, on a mis un peu plus. Pop, on a mis fin août, donc c'est bon. Et santé, soins, on a mis, donc ça c'est bon. Et on a mis également 50 ici et 20 ici. Donc pour les épargnes à court terme, on est largement bon. On est tranquille pour le mois. On va pouvoir booster un peu les épargnes à long terme si on fait des économies pendant le mois. Je n'ai pas noté ici que j'avais clôturé des enveloppes. Donc ici, c'est enveloppe clôturée. Donc vu que l'enveloppe est clôturée, chaque mois, je ne mettrai plus les 25 euros. Hop, je pourrais les mettre ailleurs. Donc on reprend les épargnes à long terme. Donc pour l'abonnement, on a dit qu'on mettait 10 euros. C'est ça. Hop, donc on va mettre pour la PlayStation, parce que c'est le prochain abonnement le plus près. L'autre, c'est au mois de juillet prochain, donc on a le temps. Donc plus de 10, on est à 100 euros. Donc ici, il manquera seulement 20 euros pour... donc 20 euros avant novembre, c'est largement faisable. Hop, on est à 100 euros ici. Sachant que généralement, mon conjoint attend le Black Friday. Donc là, 90 euros, il me semble. Donc on est largement bon ici. Donc pour l'école, normalement, il me manquait de 20 euros, mais j'ai mis 10. Bon, je ne clôturerai pas cette enveloppe-là avant l'école, c'est pas grave. Donc plus 10, on est à 90. Donc là, il manque 10 euros pour la clôturer. Donc cette enveloppe, c'est pour la semaine prochaine, ça va être tout ce qui est coopérative. Donc ça va bien baisser parce que j'ai 3 enfants. Ça va être aussi pour les photos de classe. Donc au collège, je ne sais pas du tout c'est quoi les prix, mais en primaire, j'en avais eu pour les 2 garçons, j'en avais eu pour 50 euros. Donc là, j'ai ma puce en maternelle, plus l'autre en primaire, le 3e au collège. Donc je pense que je la remettrai à 100 euros à chaque fois, pour pas la laisser se baisser. Donc frais bancaires, on a dit l'enveloppe est clôturée. Pour les lunettes, on va mettre 10 euros. Parce que maintenant, on est combien? On est 3 personnes sur 5 à porter des lunettes. Donc, si ça, il y a un dépensement, ça, je vais prendre le billet de 10. Hop. Donc, ça va vite. Surtout que ma fille est petite, donc elle les casse souvent. Donc, on a dit Noël, c'est clôturé. Ça, c'est bon. Pour les taxes, NJ, c'est clôturé. J'ai la facture dans 2 jours, donc je verrai si j'ai assez, je l'espère. Donc, on va mettre pour l'eau, parce que le prochain prélèvement, c'est au mois de novembre. Donc, j'aimerais bien avoir 100 euros, mais là, ça fait que... Combien j'ai mis pour l'eau? Tac, j'ai mis 20 euros, donc j'ai que 70 euros là. Alors, plus 20,
Ça fait 70. Il manquerait 30 € pour au moins avant novembre, ça serait bien. Hop, on va mettre les 20. J'espère que j'ai rempli au fur et à mesure parce que quand je parle, je ne fais pas attention. Donc, il va y avoir une erreur, je le sens. Alors, pourquoi se mettre pas comme je veux? Hop. Voilà. Donc, pour les taxes, c'est bon. Pour les vacances. Donc là, pour l'instant, j'ai décidé pour booster un peu l'épargne vacances, c'est tout ce que je vends sur Vinted. Toutes mes ventes. Donc là, j'ai fait une brocante hier, j'ai 25 €. J'ai 57 € sur Vinted, donc je vais tout mettre dans vacances pour pouvoir booster. Parce que en début de mois, je peux pas mettre 150 € pour les vacances, quoi. Donc j'essaie de rajouter, de booster un petit peu avec les petits bonus que j'ai. Donc septembre, dépôt. On a dit qu'on mettait 40, il me semble. 40, c'est ça. On est à 1050. Le même montant que Noël. Hop. Donc on a dit 40. J'ai plus de billets de 20. J'espère que j'ai pas fait n'importe quoi. Hop, on va les mettre comme ça. Hop. Donc ça c'est pour les vacances 2024. On n'est pas parti cette année pour pouvoir économiser parce qu'on a regardé les campings dans le sud pour 5 personnes. 3000 € la semaine, donc j'en suis loin. On verra si on y arrive pour 2024. Et enfin, l'épargne voiture, on a dit qu'on mettait 30 €. Il me reste 40, donc j'ai oublié d'en mettre quelque part. On va aller vérifier ça après. Je savais bien que j'allais faire une erreur. Peut-être que vous l'avez vu, mais moi non. Donc 30. Donc on est à 630. J'aimerais bien arriver à 1000 € pour toujours avoir 1000 € dans cette enveloppe. Au cas où il arrive un souci. Hop. Donc là, on a 500. Hop. 630. Donc ici, on ne s'est pas trompé, on a bien 630. Hop. Allez, je vous retrouve dès que j'ai trouvé l'erreur. Donc c'est dans école, je n'avais pas mis les 10 €. 5, 6, 7, 8 et 9, c'est ça. Donc voilà, hop. On va passer au remplissage pour la première semaine du mois d'août. Hop. Alors, ça va être très rapide. Hop. Alors, mon stylo bleu. Ici. Là, j'ai 10 € là, je ne me rappelle plus pourquoi c'est. Je ne sais plus, il me semble que c'est pour mon nouveau défi. J'ai mes économies et défis qui m'a fait un défi du coup pour des livres parce que j'ai repris la lecture et je me prévois 50 €. Donc il me semble que j'avais mis pour ce défi là et comme je viens juste de l'imprimer, je ne l'ai pas encore plastifié et tout, il me semble que je les avais mis là. Donc on verra bien. Donc alors pour l'alimentation, on va cocher les 180 mais on va pas les mettre puisque je vais les retirer. Non, je vais pas les retirer parce que c'est des vacances, donc je fais un drive. Donc ça sera en virtuel. Je retirerai seulement si j'ai pas tout utilisé. Admettons, s'il me reste 26 €, bah, je vais retirer les 20 € qui me doit en économie. Alors, pour la boulangerie, donc les courses, c'est bon. Pour le pain, donc du coup, les 20, c'est bon, on y a été aujourd'hui. Donc ici, je mets... Ils sont passés où mes... Les 3,50 €. Oh là 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 là. C'est le soir, je ne suis fatiguée. Ma fille m'a réveillée à 5h30, donc les journées sont longues. Alors, on va remettre là les 3,50 € au cas où que j'ai besoin d'un petit plus.
Donc pour la carte bancaire, j'ai un budget de 50 €. Donc pour l'essence, on arrive pour la semaine 1. Hop. Pour extra, on peut cocher. Hop. Donc c'est 20 €. Donc, extra c'est bon. Habits, j'en ai pas besoin, donc je le prends pas sur moi. Restaurant, on n'en a pas besoin, je le prends pas non plus. Santé, du coup, c'est dans le classeur épargne, je prends quand j'ai besoin. Et shopping, j'en aurais pas besoin cette semaine non plus. Donc pour le classeur et la semaine, c'est bon. Ici, tout est bon. Si j'ai besoin en cours de semaine, je viendrai les chercher dans ce classeur. Donc voilà, on a tout rempli puisqu'il me reste plus d'argent. C'est super. C'est comme je ne me suis pas trompée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite de belles économies.